Les escargots aussi sont des êtres que Dieu a créés et ils ont aussi leur mode de vie qui est différent du mode de vie de certaines espèces naturelles. Ok. Par exemple, l'escargot, pour élever un escargot, il faut tenir compte de la terre. De la terre. Oui. Ok. Il faut aussi tenir compte de l'environnement. Il y a la terre aussi, l'environnement, parce que nous devons tenir compte Le vent, de vent, ok, la direction, l'humidité d'accord, et tout ça et de là, la de la température. température. Il C'est y a très aussi le pH de la terre qui est très, c'est très très intéressant. important. Est-ce que le va des escargots est rentable? Vraiment rentable, c'est aujourd'hui que je l'ai su. J'entendais ça sur YouTube, mais aujourd'hui, j'ai touché ça de toi, que c'est vraiment rentable si tu prends soin de ça. Si tu prends soin de ça. Oui. Est-ce que nous pouvons conseiller ça à la jeunesse africaine de mieux développer ce projet? Oui, on peut conseiller la jeunesse à y mettre la main dedans parce que aujourd'hui, nous voyons que les escargots sont rares. Les escargots sont rares Oui, sur le marché. oui. Ce n'est pas sur le marché. Hein. Même dans les villages, maintenant, on ne trouve plus les escargots comme ça. C'est vrai ça? En notre temps, on trouvait les escargots, mais aujourd'hui, non, ce n'est plus comme ça maintenant. C'est rare, vraiment rare. Surtout la race Achatina marginata. Oui. Achatina marginata, c'est rare. Parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a le désertification. D'accord. Il y a aussi des produits chimiques oui, que les gens utilisent maintenant pour faire les productions végétales et consorts. Et aussi, il y a l'urbanisation. Wow. Avant, nous, chez nous ici, il n'avait pas assez de maisons comme ça. Mais aujourd'hui, tout est plein. Donc, c'est difficile. Donc, il faudrait que... Ce sont la base de la disparition oui, de oui, l'espèce. oui. Là, nous pouvons encourager l'élevage des jeunes, escargots. oui, 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 oui. Est-ce que c'est bien de faire son élevage de ces fonds de production et vendre ça directement ou bien penser aussi à transformer avant de commercialiser? Pour pouvoir bénéficier des bienfaits de l'élevage de l'escargot, il est mieux de faire la transformation. De transformer. Oui, élever, transformer avant de penser à la commercialisation. Parce que si tu élèves l'escargot et puis à bout de quelques temps, tu commences par les vendre, on sera toujours dans le manque, quoi. Dans le manque. Donc, il faudrait qu'on élève ça à grande échelle avant de commencer par les commercialiser. Oui. Alors, nous avons plusieurs types d'élevage. Nous avons l'élevage des poulets, l'élevage des porcs, l'élevage des poissons, l'élevage des escargots. Est-ce que en matière de stress ou bien de main-d'œuvre, l'escargot par rapport aux autres, qu'est-ce que vous constatez? Moi, bon, je n'ai jamais fait l'élevage je n'ai jamais fait l'élevage, disons. Mais je voyais des gens qui faisaient l'élevage de poulets. Par exemple, j'ai mon garçon qui a fait production animale. D'accord. À voir ce qu'il entend, et ce qu'il nous raconte, et surtout lorsqu'il avait fait son mémoire là. Lui, il s'est focalisé sur l'élevage des volailles. Des volailles. À voir ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, l'élevage des escargots est vraiment moins stressant. Okay. Ça n'a pas besoin de vaccin. D'accord. Ni de suivi heure par heure, leur donner à manger, non. C'est vraiment... Ça donne du temps. Ça donne vraiment du temps. Tu seras libre de faire ton élevage d'escargots. Oui, même si tu as d'autres activités, il suffit seulement de consacrer un bout de temps pour tes animaux. Le soir, tu leur donnes à manger. Le matin, très tôt, tu regardes dans leur cas, si c'est sale, tu nettoies. Puis tu vas à tes occupations. Tu viens le soir, tu leur donnes à manger, tu les arroses. C'est vraiment moins stressant. D'accord, merci beaucoup. Alors, après la formation avec M. Madouché et son équipe technique,